Je vais vous expliquer un petit peu comment, c'est quoi les ateliers participatifs et comment ça va fonctionner. Alors, on se rappelle de où on part, hein? Alors, de où on part, c'est une majorité de citoyens, notamment dans les deux présentations qu'on vient de voir, où on demande que le plan d'urbanisme et ses règlements actuels soient respectés. Donc, au moment où on se parle, de plein droit, propriétaire promoteur pourrait effectivement présenter un bâtiment, un redéveloppement commercial, récréo-touristique de 2 étages, avec une empreinte au sol maximum de 30 là, excluant les stationnements, bien sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, aussi en début de rencontre, on a des citoyens pour lesquels ça pourrait être correct d'avoir du résidentiel et pour qui 2 étages aussi pourraient être envisagés ou envisageables. Donc, il faut voir à quel point ce l'est. Donc, on peut passer à la suivante, Camille. Je sais que tu fais deux choses en même temps. Donc, l'objectif ce soir, c'est de réfléchir collectivement aux avenues possibles en dehors de la réglementation actuelle, de ce que je viens de vous expliquer, là, pour permettre à la Ville et aux promoteurs d'évaluer d'autres options que le commercial récréo-touristique actuellement permet. Donc, les questions sur lesquelles on va se pencher ensemble en atelier, on devrait être des ateliers de 6 personnes, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai une question, ce ne sera pas long. Donc, est-ce qu'il serait acceptable d'avoir un projet résidentiel au lieu d'un commercial qui pourrait être d'environ 30-35 unités? La raison pour laquelle on peut être aussi précis, c'est que les promoteurs propriétaires nous disent si on fait du commercial, du résidentiel, c'est le minimum qu'on pourrait faire là, pour que ça puisse être intéressant. Donc, c'est la proposition. Et ça limite aussi beaucoup la discussion, ça la circonscrit, ça veut même ça la limite, mais ça la facilite également. Il y a aussi une notion qu'on me dit de vous indiquer. Je n'ai pas pu faire la vérification officielle, mais on me dit qu'une hauteur de 3 étages résidentielle, c'est à peu près équivalent à une hauteur de 2 étages commerciale, soit autour de 27-30 pieds. Fait que sous toute réserve. Donc, avant d'aller à la prochaine étape, qui serait une étape de déroulement. En fait, je vais présenter le déroulement, M. Lico, puis je reviens tout de suite après. Donc, on va être en sous-groupe d'environ 6 ou 7 personnes par groupe. C'est seulement les citoyens et les citoyennes qui sont là. Donc, il n'y a pas d'élus qui sont dans les ateliers. La parole est vraiment à vous. Il n'y a pas de professionnels de la Ville non plus. La parole est vraiment à vous. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas personne. Donc, puis, vous n'avez pas non plus à vous préoccuper comment est-ce que vous allez vous retrouver en atelier. Camille va faire ça. Puis à un moment donné, pouf, on va se retrouver tout le monde en atelier. Ce qui est prévu comme déroulement, on prend une petite réflexion individuelle là, de 2 minutes, c'est-à-dire, OK, dans les questions qu'on vient de poser, les raisons pour lesquelles je serais pour, les raisons pour lesquelles je serais contre. Bon, donc, on se fait une première petite idée. Ensuite, on va partager ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure et on va revenir à la fin avec un 5 minutes pour se dire, OK, quelles sont les idées principales, les idées forces là, qui sortent de notre atelier, puis qu'on va ramener en plein air pour partager avec le groupe. Et ensuite, on va revenir avec l'autre. Donc, avant de partir en atelier, Camille, si vous bien donner la parole à M. Litgo, il y a peut-être une petite question, puis ensuite, on va y aller au niveau technique. Je viens de vous envoyer la requête, M. Let's go. Yeah, just a quick question. I think that you're missing there the option of what alternatives does the city have to make a public space for providing access to the public as specified by the plan urbanism. That should be an option as well among the questions that you're asking. Thank you. Si les gens, effectivement, dans les ateliers veulent soumettre ces options-là, bien entendu, ils peuvent le faire. Mais on est dans une optique de redéveloppement avec une proposition initiale d'un promoteur, d'un propriétaire qui a actuellement des droits et qui a proposé un projet, qui l'a retiré. Mais donc, si d'autres options veulent être abordées par les citoyens, c'est l'endroit effectivement pour le faire. Mais c'est certain qu'on va vouloir aussi avoir des réponses sur les questions principales parce que ce sont les questions qui sont pertinentes dans le cadre d'un redéveloppement
souhaité par les propriétaires de plein droit. Donc, mais vous avez raison, ça peut être effectivement bon.